Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de ces guidances du mois de janvier 2025. Je vous souhaite, avant de démarrer, une très belle et chaleureuse année pour cette nouvelle année qui démarre. Du fond du corps, je vous souhaite vraiment le meilleur, tant au plan sentimental que professionnel, que pécunier. Voilà, l'abondance totale et générale pour chacun d'entre vous. Beaucoup d'amour pour cette nouvelle année. Voilà, j'espère qu'elle démarrera sous les meilleurs auspices pour chacun d'entre vous. Merci également pour tous vos messages de soutien sur le mois de décembre. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'ai pas pu faire la moitié des signes pour des raisons de santé. Donc voilà, je reviens avec d'autant plus de plaisir sur ce début d'année. Et on y va les amis sans plus tarder pour démarrer et poursuivre ces tirages. Alors, on va prendre une carte. Voilà. Que je ne retournerai qu'à la fin, vous le savez. Et on va démarrer tout de suite les amis avec l'oracle des félins pour voir quelle est la tendance générale de votre signe sur ce début d'année. Quelle est la tendance générale sur ce mois de janvier? Waouh! Je crois que c'est la première fois qu'elle sort sur ce mois-ci. Ou la deuxième peut-être. Il y a un autre signe, il me semble. Je crois que c'est les Capricornes qui ont eu la même carte. Un mois placé sous le signe de l'abondance et de la réussite. Que vous dire de plus à part, voilà, à part que vous démarrez avec un mois qui sera couronné de succès, un mois pour lequel vous aurez des gratifications, un mois pour lequel vous aurez le retour que vous attendiez en lien avec une situation. Voilà. Alors je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, mais c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis du signe mystère. On retournera le signe à la fin du tirage. Je ne sais pas quoi vous dire de plus là, à part que vous partez avec des énergies plutôt exceptionnelles sur ce mois de janvier. Allez, on se met la carte sur le côté, on va voir un petit peu ce que ça donne pour vous les amis. Et on y va avec le grand oraclisé tout de suite. Non, là il y en a trop d'un coup. J'en veux qu'une à la fois. Alors, on a Mercure. Ça va être un mois placé sur le signe de la communication. Oh, les planètes ont envie de parler. Hein. La lumière. La protection aussi. Hein. Cette lumière, elle est là pour vous protéger sur ce mois. Il y a un nouveau commencement, quelque chose qui démarre. Quelque chose que vous avez peut-être souhaité, qui arrive sur ce mois de janvier. Le coquelicot. La pieuvre placée en carte centrale. Le mouvement. Les poissons qui vont nous parler d'abondance ici. Ça fait un peu écho ici avec... et le questionnement. Il y a quand même des doutes qui arrivent à se placer au milieu de ça. Quoi qu'il en soit, il y a ici de l'amour, un démarrage, le triomphe. Waouh, le triomphe sur le... Pour moi, sur une situation, sur le mal. Peut-être que vous avez été entendu pour certains par vos ancêtres. Hein. Vous avez probablement fait une demande qui arrive pour moi. Il y a quelque chose qui vient
sur ce mois de janvier, les amis. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais qui risque de vous être grandement favorable. Alors, en carte centrale, on a la carte de la pieuvre. La pieuvre, elle peut vous représenter. Il peut s'agir ici de vous. Si il ne s'agit pas de vous, c'est une personne, pardon, en tout cas, avec une grande forme d'intelligence. Elle est à considérer selon les cartes environnantes. Mais comme je n'ai aucune carte négative dans votre jeu, je pense que il s'agit davantage de vous et de votre capacité à œuvrer sur ce mois de janvier. D'autant qu'on a quand même ici, c'est un tirage, je crois que c'est le meilleur tirage que j'ai fait depuis sur les signes de janvier. Ici, pour moi, la lumière, c'est vraiment une réponse à ce que vous avez demandé. La communication à côté de la lumière, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça va engendrer beaucoup de mouvements. Le coquelicot, c'est la guérison. Il y a quelque chose qui vient en guérison. Et triplement même, parce que avec le pentacle ici, vous sortez, si vous étiez encore dans des stigmates de choses douloureuses qui émanent encore sur ce début janvier, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ici, la carte du doute, j'avoue que très sincèrement, je la comprends pas, d'autant que à côté des poissons et de cette carte du mouvement, alors est-ce que ça signifie que dans une situation qui vous arrive sur ce mois de janvier, ben c'est tellement, j'ai envie de dire presque inespéré pour vous que ça vous met dans une position où vous ne savez pas quoi faire. C'est un peu comme ça que je le ressens ici. Mais vraiment, on est sur un magnifique tirage. Ça me laisse un peu sans voix, je vous l'avoue. Où c'est que j'ai mis mon autre jeu? Je voulais... Ah, pardon. Alors, voyons. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient compléter? Le pas. Vous voulez laisser, il va y avoir une empreinte. Oh, l'union, le mariage. L'harmonie sur le coquelicot, sur la guérison. Regardez, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. L'abondance totale et générale qui fait écho avec ici, qui fait... Vous avez 3 fois l'abondance, les amis. Alors si sur ce mois-ci, alors ça n'arrivera pas évidemment à tous, mais si sur ce mois-ci, pour certains, il n'y a pas une réussite, qu'elle soit professionnelle, financière ou sentimentale, bah écoutez, j'ai envie de... ça me laisserait perplexe, en tout cas. Il peut s'agir ici d'un coup de foudre. Vous allez avec la carte... alors, je vais finir le tirage. Je ne voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Et on a de nouveau la pieuvre. L'homme. Les nouvelles. Alors, on a quand même... Apprentissage, la lune. Ok. Soleil, la perfection. Au milieu
de ces belles choses qui vont vous arriver. Je dois quand même le dire. Hein. Vous risquez d'avoir, ça c'est la carte du séducteur, des nouvelles, la pieuvre à côté du séducteur, de quelqu'un de qui vous n'avez pas forcément envie d'avoir des nouvelles. Quelqu'un qui vous a, avec qui ça s'est mal fini, j'ai envie de dire. Ouais, ça c'est la carte qui vous représente. Quelqu'un qui a médit sur vous. Quelqu'un que vous avez peut-être laissé et que, bon, comme toute rupture, rien n'est jamais facile. Et qui va avoir écho de ce qui va vous arriver de meilleur. J'ai envie de dire, c'est un peu le boulet au pied que vous allez traîner sur ce mois de janvier. C'est la chose qu'il va vous falloir possiblement élucider. On va le voir sur ce mois dans le tirage, si ça ressort sur le tirage sentimental. Mais il y a cette idée-là ici. Je vais quand même recouvrir le boulet là-haut. Ouais. Et oui, quelqu'un qui voit que votre vie se transforme. Vous, sur ce mois de janvier, vous mettez un coup de baguette magique sur votre vie, dans tous les sens du terme, à tous les niveaux. C'est un tirage vraiment exceptionnel que j'ai ici, et je ne le dis pas souvent. Quand les cartes sont pas bonnes, je le dis, mais là, je dirais le petit boulet au pied que vous allez avoir sur ce mois de janvier, c'est cet homme-là. Cet homme qui revient, je dirais, un peu semer la zizanie dans ce qui peut vous arriver de meilleur. Cet homme, il me dérange là. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ouais. C'est quelqu'un avec qui il y a eu... je pense que c'est... j'aurais tendance à vous dire c'est un ex. Il revient, il y a eu de la séparation qui a été... Il revient, ouais. Vous êtes observé pour moi, il vous observe. Il cherche à savoir comment vous évoluez. Il cherche à vous atteindre aussi avec cette carte. Hein. À vous, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui ne s'est pas remis peut-être de votre séparation, mais vous voyez, avec la carte du soleil en dos de deck et le chat, dans ce jeu, c'est une carte positive, c'est une carte de chance. Pour moi, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Vous allez vers votre prospérité, c'est écrit comme ça, et ça restera comme ça, les amis. Alors, on va passer sans transition à votre tirage sentimental, justement. Mais en tout cas, de ce que je vois ici, c'est plutôt positif. Je vais... là, vous partez avec vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau... au niveau de l'abondance, en tout cas. Alors... Au plan sentimental, les amis. Je pense que vous allez faire des jaloux sur ce mois-ci. Alors, on va déjà poser l'intention.
Eh ouais. Mm, mm, mm. Bon, en dos de deck, on a l'offrande, le cadeau, la clé de sol, la nuit d'amour. Bon, alors, l'hirondelle, c'est une carte qui est plutôt... qui peut laisser supposer pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, hein, le retour de quelqu'un du passé. Mais j'ai envie de dire, il y a quelqu'un de toute façon qui revient, qui veut revenir à la communication avec vous, parce que la communication, les flammes jumelles, l'hirondelle, l'olivier, mais vous voyez, cette hirondelle, elle est coincée entre l'introspection et le portable éteint. La relation toxique. Je pense que vous allez prendre sur ce mois de janvier, décidément j'y tiens, du recul sur ce retour qui va vous être nécessaire. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas forcément un retour avec cette personne, parce que l'hirondelle, c'est aussi le symbole de la liberté. Et je pense que, au vu, comme vous avez la relation toxique en tout début de mois de janvier, je pense que vous allez vous faire ce cadeau de retrouver votre liberté. Et avec l'arbre placé en fin de tirage, ici, vous allez vous apporter l'opportunité, le meilleur cadeau que vous allez vous faire, c'est voilà, de retrouver une harmonie émotionnelle, j'ai envie de dire. Alors, je vais en tirer une pour faire une synthèse ici. On a le bouquet. Et en dos de deck, on a le joker. Il y a bien cette notion de seconde chance pour certains. Seconde chance avec le sens interdit et la justice. Je pense que pour moi, vous n'allez pas donner l'opportunité à quelqu'un de faire un retour. Vous allez vraiment peser le pour et le contre, mais je ne suis pas certaine que vous donniez une réponse favorable à cette personne. Disons que dans ce qui m'est notifié ici, je sens davantage d'hésitation que d'accorder le oui. Alors, possiblement certains diront oui, mais ce n'est pas la majorité. Vous voyez, on a le mur qui tombe. Vous hésitez peut-être, mais là, on vous dit, voilà, n'hésitez pas. Dans ce qu'on vous propose, dans ce que cette personne, elle vous propose, il y a des choses qu'elle vous cache, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Dans le contrat, vous voyez, il y a des choses qui sont barrées, c'est pour pas que vous en ayez connaissance. Donc ici, on est en train de vous mettre en garde. En carte centrale sur ce second tirage, ou tirage complémentaire, on a les amis. Et les amis, ils vont vous conseiller dans le bon sens, je pense. Avec la carte de l'infini, ici, vous avez pour moi le soutien indéfectible de vos amis. Ouais. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et l'escargot, lui, il va prendre son temps. Voilà. La lune ici, ça va vous prendre un peu de temps, mais vous allez prendre le temps qui vous sera nécessaire pour prendre la bonne décision. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Et en dos de deck, j'ai la rumeur. Ouais, l'homme.
On a affaire à quelqu'un d'érudit peut-être ici. Mais avec la cerise, les cerises, c'est aussi quelque chose de... Il y a quelque chose de passager ici. Soit cette personne, elle est déjà avec quelqu'un, elle ne vous le dit pas. Il y a beaucoup d'hommes ici. Ouais, il y a des choses cachées. Hein. De toute façon, inévitablement, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Et en synthèse, s'il vous plaît. Ouais. Pour l'instant, pour moi, vous allez rester silencieuse. Et c'est la meilleure chose que vous allez faire jouer votre intuition. Mais pour moi, vous allez reprendre votre liberté. Vous n'allez pas donner suite à ce retour. Vous voyez, on va le mettre comme ça plutôt. Le soleil, vous allez avoir la bonne intuition. Vous allez mettre les voiles pour moi et penser à vous, pour une fois. Alors, je vais en tirer une du tarot pour terminer. Pour vous, amis du signe mystère. Et oui, l'as de coupe. Il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez vous réveiller parce que l'as de coupe, c'est pas que la rencontre amoureuse. Hein. Il faut, ça c'est aussi une bonne nouvelle. C'est aussi cette capacité d'avoir l'intuition nécessaire dans une relation, dans une situation. Et en dos de deck, on a le 2 de denier. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? L'hésitation ici. Le 4 de coupe. On vous invite à vous réveiller. Bien. Le roi, lui, il n'hésite pas. Hein. Le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui a cette capacité de se positionner en tant que leader. Maintenant, le roi de coupe, il va se concentrer, c'est un communicant, il va dire les choses, il va les dire avec clarté, mais et que ça plaise ou pas, j'ai envie de dire, voilà, vous resterez insensible. Je pense que c'est vous qui allez rester insensible à ce qu'on pourrait dire dans la situation en tout cas. Amis taureaux, c'est à vous que ce tirage s'adresse. C'est tout, en tout cas, dans les aspects généraux, c'est tout ce que je vous souhaite de meilleur. Portez-vous bien sur ce mois de janvier, prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain.